Bonjour, dans cette capsule, nous allons présenter les principes inventifs issus de la théorie TRIZ. Commençons tout d'abord par un bref historique. Altshuler, fondateur de la théorie TRIZ, a identifié les principes inventifs au cours de son analyse des brevets. La première liste fut publiée en 1961. Une matrice fut présentée pour la première fois en 1964. La forme actuelle de la matrice date de 1973, publiée dans The Innovation Algorithm. Afin de pallier les faiblesses des 40 principes, une nouvelle méthode, le système des 76 standards inventifs, a été développé. Malgré que les 40 principes et la matrice aient été abandonnés par leur créateur, leur enseignement reste intéressant pour deux raisons. Tout d'abord, les principes inventifs peuvent toujours être utilisés comme solution conceptuelle au problème. Ensuite, la démarche qui a permis de les générer est réutilisable dans un autre contexte, autre que celui d'origine, c'est-à-dire les systèmes techniques. D'ailleurs, le web présente plusieurs ressources qui abordent le sujet et plusieurs méthodes d'innovation ont vu le jour par adaptation du contenu des 40 principes et de la matrice. Pour générer ces 40 principes et développer sa matrice, Altshuler a procédé comme suit. Des dizaines de milliers de brevets inventifs, il est possible d'extraire les contradictions spécifiques entre les paramètres que les inventeurs ont résolus. De ces milliers de contradictions spécifiques, il est possible de faire un regroupement en famille de contradictions entre des paramètres plus génériques. De ces centaines de contradictions génériques, il est possible d'extraire les principes inventifs génériques employés par les inventeurs dans leurs brevets. Et sur les bases de ces dizaines de principes inventifs, il est possible de construire une matrice qui met en relation les paramètres génériques en opposition issus des contradictions spécifiques et les principes inventifs qui statistiquement reviennent le plus souvent dans l'utilisation des inventeurs. La figure suivante présente la structure de la matrice que l'on va utiliser plus tard dans cette capsule. En ligne, les paramètres à améliorer. En colonne, les paramètres qui se dégradent suite à cette amélioration. À l'intersection des lignes et des colonnes, les principes inventifs qui statistiquement reviennent le plus souvent dans l'utilisation des inventeurs pour le couple paramètres à améliorer, paramètres qui se dégradent. Dans ce qui suit, nous allons traiter quelques principes par l'exemple. Ce MOOC n'a pas l'objectif de détailler les 40 principes. Les intéressés peuvent consulter les ressources supplémentaires disponibles sur ce MOOC ou sur le web. Vous y trouverez la liste complète des 39 paramètres, les 40 principes, ainsi que la matrice. Le premier principe est celui de la segmentation. Il se décompose en 3 sous-principes qui reflètent différentes utilisations possibles. Diviser un objet en pièces indépendantes, faciliter le désassemblage d'un objet, augmenter le degré de fragmentation ou de segmentation. Plusieurs exemples issus de la vie courante illustrent ces utilisations. Remplacer le mainframe par des PC ou encore remplacer un grand camion par un tracteur et une remorque sont des exemples de diviser un objet en pièces indépendantes. Les meubles modulaires, les raccords rapides dans le domaine de la plomberie sont des exemples de faciliter le désassemblage d'un objet. Enfin, remplacer les volets solides par des stores vénitiens, utiliser de la poudre à souder à la place de feuilles ou de tiges pour une meilleure pénétration du raccord sont des exemples de augmenter le degré de fragmentation ou de segmentation. Le principe 13, inversion de l'action, est particulièrement intéressant. Il se décompose en 3 sous-principes qui reflètent également différentes utilisations possibles. Inverser l'action utilisée pour résoudre le problème, rendre fixes les objets ou parties de l'environnement mobile et inversement, retourner l'objet ou inverser le procédé.
Plusieurs exemples issus de la vie courante illustrent ces principes. Refroidir un objet au lieu de le réchauffer. Refroidir la partie centrale plutôt que de chauffer la partie extérieure pour décoincer un insert sont des exemples de inverser l'action utilisée pour résoudre le problème. Les appareils pour courir dans les salles de gym sont des exemples de rendre fixes les objets, mobiles et inversement. Et enfin, vider les conteneurs de graines en les retournant est un exemple de retourner l'objet ou encore inverser le procédé. Nous avons également sélectionné le principe 22, transformation d'un problème en opportunité. Il se décompose en 12 sous-principes qui reflètent également différentes utilisations possibles. Utiliser des facteurs néfastes de l'environnement particulier pour obtenir un effet positif. Amplifier un facteur néfaste jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Plusieurs exemples issus de la vie courante illustrent ces utilisations. Utiliser la chaleur des centrales d'incinération pour générer de l'électricité. Utiliser les déchets d'un processus comme matière première d'un second sont des exemples d'utilisation de facteurs néfastes pour obtenir un effet positif. Le contre-feu pour enlever le combustible du feu de forêt est également un exemple pour amplifier un facteur néfaste jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Comment exploiter la matrice? Rappelons que la matrice de résolution des contradictions techniques présente en ligne les paramètres à améliorer et en colonne les paramètres susceptibles de se dégrader par cette amélioration. L'intersection d'une ligne et d'une colonne présente les numéros des principes statistiquement probables permettant d'aider à éliminer le conflit. Dans l'exemple du chocolat que nous avons vu dans la capsule 4, nous étions confrontés à une contradiction technique où il s'agissait de verser du sirop chaud dans une coque de chocolat sans dégrader l'intégrité de ce dernier. La solution était d'appliquer le principe 13 qui consiste à inverser le procédé. On congèle alors le sirop et on le trempe dans du chocolat chauffé. La question est de savoir si on pouvait retrouver les résultats en utilisant la matrice des contradictions techniques. Dans cette situation, deux voies peuvent être considérées correspondant à deux paramètres à améliorer. Le paramètre vitesse, paramètre 9, et le paramètre facilité de réalisation, paramètre 32. Quand on améliore le paramètre vitesse, trois paramètres peuvent se dégrader. Le paramètre stabilité, qui est le numéro 13. La consultation de la matrice pour ce paramètre donne les principes probables 28, 33, 1 et 18. Le paramètre résistance, paramètre 14, peut également être dégradé. La consultation de la matrice pour ce paramètre donne les principes probables 8, 3, 26 et 14. Pour le paramètre perte de substance, paramètre 23, la consultation de la matrice donne les principes probables 10, 13, 28 et 38. Quand on améliore le paramètre facilité de réalisation par contre, un seul paramètre peut se dégrader. C'est le paramètre 13, la stabilité. La consultation de la matrice donne alors les principes probables 11, 13 et 1. On constate que dans 2 cas de figure sur 4, le principe 13 apparaît. Les outils 39 paramètres, 40 principes et la matrice peuvent être utilisés dans l'étape synthétiser des concepts de solution, puisque cette utilisation cherche à trouver le modèle de solution conceptuelle correspondant à la situation problématique. Cette utilisation est de nature structurée. L'exploitation de la matrice présente plusieurs limites. Tout d'abord, les paramètres de conception et les principes inventifs sont issus de l'analyse de brevet antérieure à 1973. Les listes des paramètres et des principes ne sont donc pas mises à jour. Les brevets analysés sont des brevets techniques.
La proposition n'est donc pas pertinente au domaine non technique. Et enfin, les solutions conceptuelles proposées par la matrice découlent de statistiques issues aussi d'une analyse de brevets antérieure à 1973. L'impact des nouveaux brevets n'a pas été introduit. La deuxième limite est relative à la difficulté d'associer avec précision les paramètres du problème aux paramètres de la matrice. De nombreuses solutions conceptuelles sont alors possibles, et même ces solutions conceptuelles découlent d'une statistique comme nous l'avons déjà expliqué. Tout cela peut conduire à un blocage de l'analyste qui a l'air d'utiliser un brainstorming et non pas une méthode structurée. Merci pour votre attention.